Câbler l'alimentation sur la borne plus du disjoncteur et sur la borne moins. Câbler les charges sur les voies désirées. La charge 1 sur la voie 1, la charge 2 sur la voie 2 et ainsi de suite. Câbler ensuite le 0 V sur un bornier externe. Le produit est équipé d'une entrée digitale ainsi que d'une sortie digitale. L'entrée digitale permet de piloter les voies du disjoncteur, tandis que la sortie digitale permet d'être informé de l'état du disjoncteur. Câbler l'entrée digitale sur une sortie automate et câbler la sortie digitale sur une entrée automate. Le comportement de l'entrée digitale dépend de la durée de l'impulsion 24 V envoyée par l'automate. Pour réinitialiser les voies disjonctées, envoyez une impulsion comprise entre 500 millisecondes et 1,5 secondes. Pour activer toutes les voies désactivées, envoyez une impulsion comprise entre 2 secondes et 4 secondes. Et pour désactiver toutes les voies actives, envoyez une impulsion comprise entre 5 secondes et 7 secondes. Les boutons lumineux ont différentes fonctions. Ils permettent d'agir sur les voies, mais également d'être informés de l'état de chacune des voies. Un voyant vert signifie que la voie est active. Un voyant rouge signifie que la voie est désactivée manuellement. Et un voyant orange clignotant signifie que la voie est disjonctée suite à un court-circuit ou à une surcharge. Un appui sur une voie verte permet de la désactiver. Un appui sur une voie rouge permet de l'activer. Et un appui sur une voie orange clignotante permet d'acquitter le défaut. La voie est alors désactivée. Un second appui permet de réactiver la voie. Il est possible de verrouiller tous les boutons en façade du disjoncteur afin d'éviter toute action involontaire. Pour cela, il suffit d'appuyer pendant plus de 3 secondes sur le bouton de la voie 4. Les LED se mettent alors à clignoter cycliquement et toute action sur les boutons est impossible. Si vous souhaitez à nouveau agir sur le disjoncteur, il faudra déverrouiller les voies en procédant de la même manière, par un appui de plus de 3 secondes sur la voie 4. Il est alors possible de désactiver les voies et de les réactiver à nouveau. Par défaut, les disjoncteurs électroniques protègent des charges allant jusqu'à 10 A. Pour protéger des charges jusqu'à 16 A, il est possible d'utiliser le mode parallèle. Le mode parallèle lie le fonctionnement des voies 1 et 2, ainsi que des voies 3 et 4. Pour les disjoncteurs 8 voies, cela va lier le fonctionnement des voies 5 et 6 et 7 et 8. Dans cet exemple, nous allons utiliser la voie 1 et la voie 2. Pour cela, nous allons appuyer pendant plus de 3 secondes sur le bouton de la voie 1. Le fonctionnement de la voie 1 et de la voie 2 sont maintenant liés. Nous le savons grâce à l'éclairage plus faible de la voie 2. Si j'appuie pour activer la voie 1, cela active également la voie 2. Si j'appuie pour désactiver la voie 1, cela désactive également la voie 2. Je vais maintenant câbler ma charge. Pour cela, je vais devoir utiliser les bornes des deux voies. Je vais raccorder ces voies sur un bornier externe. Je câble dès à présent ma charge sur le bornier. Je peux maintenant utiliser ma voie en parallèle. Mon disjoncteur se retrouve maintenant de 4 voies à 3 voies. Les deux dernières voies restent indépendantes. Attention, en mode parallèle, il est impératif d'utiliser les deux bornes des deux voies pour câbler la charge, étant donné que chaque voie ne peut supporter que 10 A au maximum. Le calibre se configure depuis la roue codeuse face à la voie concernée sur une échelle de 1 à 10 A. Le calibre peut se configurer hors tension ou sous tension. En mode parallèle, le calibre se configure depuis la roue codeuse face à la première voie utilisée pour la mise en parallèle des voies. Le calibre se configure alors sur une échelle de 11 à 16 A. 1 correspondant à 11 A, 2 à 12, 4 à 14 et 6 à 16 A. Au-delà, le calibre sera bloqué à 16 A au maximum. La roue codeuse de la seconde voie n'aura aucun effet. Je vais donc régler le calibre sur 14 A. La sortie digitale permet d'être informé en temps réel de l'état des voies du disjoncteur. Plusieurs configurations sont possibles. Pour entrer en mode paramétrage, appuyez sur le bouton de la voie 2 pendant plus de 3 secondes.
Le bouton de la voie 4 se met alors à clignoter rapidement vert et rouge. Vous êtes en mode configuration de la sortie digitale. La configuration choisie est indiquée par la LED des 3 voies du disjoncteur électronique. Lorsque la voie 1 est sur vert, cela signifie que la sortie digitale délivre 0 V si une voie est disjonctée. Je peux faire défiler les options en appuyant sur le bouton de la voie 4. Lorsque la voie 2 est verte, cela signifie que la sortie digitale délivre 0 V si une voie est désactivée manuellement. Lorsque la LED de la voie 3 est verte, la sortie digitale délivre 0 V si le courant d'une voie est supérieur à 90% du courant configuré. Si la LED de la voie 1 est orange, cela signifie que la sortie digitale délivre 24 V si une voie est disjonctée. Lorsque la LED de la voie 2 est orange, cela signifie que la sortie digitale délivre 24 V si une voie est désactivée manuellement. Et lorsque le voyant de la voie 3 est orange, cela signifie que la sortie digitale délivre 24 V si le courant d'une voie est supérieur à 90% du courant configuré. Pour valider la configuration sélectionnée, appuyez pendant plus de 3 secondes sur le bouton de la voie 2. Le disjoncteur repasse en mode normal. Avec toutes les voies désactivées, il faut maintenant les réactiver manuellement une par une.